Bismillah, salatu salam à Rasulillah. Mesdames et messieurs, honorable assistance, j'ai été ravi quand j'ai reçu cette invitation pour assister avec vous à cette rencontre qui introduit ce concept pas très ancien, celui de l'éthique, qui, à mon sens, et qui m'a frappé le plus, était l'élément essentiel, peut-être, qui manque encore à tout ce qu'a porté le gouvernement à travers les différentes politiques qui tournent autour de l'entreprise. Peut-être que ces aspects liés à l'éthique sont de la responsabilité de tous les acteurs, l'entreprise, le chef d'entreprise, les organismes publics, l'État. Et après avoir écouté M. Arnaud de Roquensen, je vais quand même me contraindre à cette formalité de lire un discours. J'aurais préféré aborder le sujet d'une autre manière, mais il est de bon temps que le ministre fasse un discours, alors vous m'en excuserez. Peut-être tout à l'heure je partagerai avec vous certaines idées ou certaines problématiques liées à ce problème, mais je vais quand même vous dire de me permettre d'abord de vous souhaiter la bienvenue et d'avoir honoré notre invitation pour prendre part à ce premier forum du genre qui abordera un volet important, à savoir l'éthique et la responsabilité sociétale, citoyenne des entreprises et organismes publics, et qui constituera, à mon sens, et je pense, j'en suis persuadé, un axe stratégique important sur lequel s'appuieront nos dirigeants, tous secteurs confondus, autour de ces institutions. Il ne vous échappe pas que la thématique qui sera abordée au cours de ce forum mérite une attention particulière et une adhésion de l'ensemble des entreprises et organismes publics afin de permettre de mettre en œuvre les bonnes pratiques dans le domaine de la gouvernance, des droits de l'homme, relations et conditions de travail propices évoluant dans un environnement homogène. Comme vous le savez, une bonne pratique décrit l'action d'une entreprise ou organisme en matière de gouvernance qui nécessite la conjugaison des efforts liés étroitement aux droits de l'homme, de relations et conditions de travail, d'environnement, d'engagement auprès de la communauté et de développement local. Pour assumer pleinement cette responsabilité, les dirigeants d'entreprises et les organismes du secteur public doivent s'atteler à l'avenir de respecter rigoureusement les législations et les conventions collectives en vigueur. Ils doivent aussi associer davantage les parties prenantes pour la concrétisation des objectifs assignés en la matière dans un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et de consommateurs dans ses activités commerciales et sa stratégie de base. Dans cette optique, il est à souligner que l'éthique et responsabilité sociétale, citoyenne des entreprises et organismes publics doivent se développer dans notre pays pour être au diapason et aux normes internationales. Les réformes engagées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui réserve une place importante à l'entreprise algérienne dans son nouveau programme, à travers un nouveau pacte pour le développement et le progrès qui fixe 5 objectifs majeurs, à savoir conforter la stabilité, enraciner une démocratie apaisée, valoriser de manière optimale le capital humain, bâtir une économie émergente dans le cadre d'une approche de développement durable, c'est contenu dans le plan d'action, et renforcer les liens de solidarité sociale. À cet effet, il est nécessaire d'élargir les progrès réalisés en matière de gouvernance dans ces volets politiques, économiques et d'entreprise qui ont contribué à approfondir le processus démocratique et surtout la relance économique. Il s'agira dans cette phase de renforcer les institutions de gouvernance afin de consolider l'état de droit et d'améliorer la transparence,
la participation et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques nationales et locales. Il demeure, bien entendu, que d'autres efforts doivent être consentis dans ce sens pour l'aboutissement, l'achèvement de la réforme de la justice et sa dotation de moyens additionnels pour renforcer son indépendance dans l'application de la loi pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la sécurité des personnes, des biens et des activités économiques. Et là, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Arnaud de Lequesne concernant l'approche de l'éthique qui n'est pas globale et qui n'est pas un concept général et adapté de la même manière dans les différentes économies ou dans les différents pays. Chaque pays ou chaque groupe de pays similaires connaissent des problèmes particuliers et c'est à ces pays, et ces pays-là se sont engagés déjà depuis la mondialisation, depuis la libéralisation, depuis la libéralisation des échanges qui se sont massifiés à se protéger, à s'organiser et ont introduit ces concepts d'éthique qui aujourd'hui font de l'économie mondiale, elle évolue dans une transparence pratiquement totale où les flux financiers, les flux des capitaux se font d'une manière transparente et dans les règles, ce qui les met dans une situation formelle, d'économie formelle, jamais atteinte de par le passé. Et c'est par rapport à cette problématique que je viens de citer qu'il faut adapter et commencer très vite à aller sur ces concepts pour ce qui nous concerne, en tenant compte que l'administration économique dans notre pays n'est pas aussi, elle évolue à différentes vitesses en fonction des secteurs. Il faudrait aussi, pour qu'on ait une approche efficace, des résultats probants qui ne constitueront pas un problème pour l'entreprise, mais bien un moyen de facilitation, il faudrait aussi accélérer, harmoniser et mettre tous ces intervenants dans le même sens et à la même vitesse pour qu'ils puissent aborder et approcher ces concepts de l'éthique et pour qu'ils puissent réellement être un bienfait pour notre économie. Je voulais ouvrir cette parenthèse qui, à mon sens, est importante à décliner maintenant avant que les débats ne s'ouvrent. Je ne veux pas limiter les débats, bien au contraire, je veux qu'ils s'ouvrent le plus loin possible pour que réellement nous réalisons les objectifs qui sont attendus pour atteindre le développement nécessaire pour notre pays. Donc, en guise de conclusion, je voudrais renouveler mes remerciements et félicitations aux organisateurs de cette journée et qui j'assure toute ma gratitude pour tous les efforts qu'ils ont entrepris pour le bon déroulement de ce forum. Ensemble, pour l'Algérie de demain, garantissons un avenir meilleur pour tous. Merci.